Sud Radio, le journal des sports. Julien, je vous ai appelé, vous vous rendez compte ? Eh oui, je vais vous trouver un petit nom aussi. L'actualité sportive avec vous, donc Jules Boscherini. Elle est mince en cette période de fête, certes, mais il y a tout de même du rugby. Et c'est sur Sud Radio, la radio du rugby, avec la 13e journée de Top 14 qui débute aujourd'hui. Et oui, avec un programme un peu remanié. Seulement 4 matchs, Frédéric, mais une très belle affiche sur le papier ce soir. ASM Clermont-Auvergne, Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Michelin. Et après des résultats décevants, les Jaunards sont attendus au tournant face aux champions d'Europe en titre. Écoutez les mots forts de leur entraîneur Christophe Furios hier en conférence de presse. On est incapable de faire le lancement, de faire 2 temps de jeu. On a l'impression qu'on a repris l'entraînement hier. On est au pied du mur. Moi, j'attends une réaction forte et surtout être ensemble. Il faut que devant, on retrouve nos avants qui portent les ballons. Il faut qu'on retrouve nos avants conquérants. Il faut que notre milieu de terrain soit bon. Il faut qu'on défende bien. Il faut ce qu'on faisait un peu avant la trêve de novembre. Ils ont des joueurs incroyables. Ils sont en pleine confiance. Mais demain, il faut qu'on les tape. Le message est clair et un petit peu rude et ce sera à suivre à 21h avec Alexandre Priam et toute son équipe. Mais cette dernière journée de la phase allée du top 14 commence dès 14h, direction la Défense Arena où le Racing 92 affronte Montauban. L'occasion de faire un coup, peut-être pour le promu face à des Franciliens qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 4 derniers matchs de championnat. Et puis pas de multiplex à 16h, mais un seul match. Castres reçoit Lyon à Pierre Fabre et puis à 18h, le Stade Français se déplace à Jean Daugé pour y défier Bayonne. Et la Défense Arena fermée, on aura un peu moins froid du coup. Bon, on passe au football avec cette triste nouvelle, on le disait, donc un entraîneur emblématique nous a quittés. Et oui, entraîneur de Montpellier, de l'OM ou encore adjoint de Laurent Blanc en équipe de France à Bordeaux et au PSG, Jean-Louis Gasset s'est éteint à l'âge de 72 ans, personnalité unique du foot français. Il laisse derrière lui l'image d'un homme qui a préféré l'ombre à la lumière et au cours de sa carrière d'entraîneur, il aura remporté 15 trophées, dont 4 Ligue 1. Oui, sans doute le club de Montpellier aussi qui doit être très triste, où son fils est un des membres du staff. Toujours en football, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Et oui, après plusieurs jours de pause, la CAN a repris hier avec la 2e journée. L'Égypte est la première sélection qualifiée, le Maroc tenu en échec. On fait le point avec vous, Elvin de Fazio. Ouais, c'était le premier test pour le Maroc dans cette CAN. Les Lions de l'Atlas ont fait match nul 1 partout hier soir face au Mali. Avec ce résultat, le Maroc n'est pas encore qualifié, mais la qualification est en bonne voie. Avec 4 points en 2 journées, il faudra un cataclysme pour que les coéquipiers d'Achraf Hakimi ne se qualifient pas. Prochain match lundi à 20h face à la Zambie. Mais alors, si le Maroc n'est pas encore qualifié, on l'a dit, l'Égypte, elle, c'est la première sélection qui a validé son billet pour les 8e de finale. Ouais, l'Égypte assume son statut. La sélection de Mo Salah, buteur hier, s'est imposée 1-0 face à l'Afrique du Sud et assurée de terminer première du groupe B. Et juste pour le plaisir, Elvin, on va revivre l'unique but de la rencontre, celui qui permet à l'Égypte de se qualifier avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Les 2 capitaines face à face, les Pharaons ont la possibilité d'inscrire le premier but. C'est parti pour Mohamed Salah, le sang-froid de Mohamed Salah, le contre-pied parfait. L'Égypte mène 1-0 avec ce pénalty transformé. Alors un pénalty plein de sang-froid de la part du capitaine des Pharaons qui ont d'ailleurs joué à 10 contre 11 durant 45 minutes. La suite du programme en cette 2e journée avec Benin, Botswana à 13h30, Sénégal, République démocratique du Congo à 16h, Ouganda, Tanzanie à 18h30 et pour finir le choc Nigeria, Tunisie à 20h. Merci Elvin pour toutes ces précisions et on manquera pas de suivre la suite de cette 2e journée pour connaître les nouveaux qualifiés. Souvent les grands champions se relancent dans l'équipe nationale. Un mot Salah, il allait mal à Liverpool. Bon, allez, voilà, ça me fait plaisir. Un mot de cyclocross pour terminer ce journal avec encore une belle performance de notre Française. Et oui, Frédéric, 3 jours après sa victoire à Eusden-Zolder en super prestige, la Bretonne Amandine Fouquenet frappe une nouvelle fois à Gavert en Belgique. Elle termine 2e de la 7e manche de la Coupe du Monde derrière l'intouchable Luciana Brand. C'est le 4e podium de la saison pour la championne de France. Et puis autre tricolore à avoir impressionné, c'est Célia Géry, l'Ardéchoise de 19 ans qui termine 6e. Bon, très bien, oui, Lucinda Brand qui est championne du monde. Elle est difficile, ouais. 8h14, merci Jules Boscherini.